Bonjour tout le monde, une petite vidéo explicative donc pour voir un petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe donc de ce genre de tampons, donc sur l'utilisation de ces tampons donc qui sont pas des tampons clear et donc ça peut peut-être effrayer un petit peu mais vous verrez il n'y a absolument rien de compliqué. Donc vous recevez votre tampon, il se présente comme ceci, voilà, donc bien emballé, et donc quand on l'ouvre on se retrouve avec l'emballage bien évidemment et le tampon comme ça sur sa mousse électrostatique avec donc à l'arrière une pellicule qui s'enlève et qui, alors ça va pas coller hein, si vous voulez, ça ne colle pas au doigt, ça colle pas, mais ça colle sur le bloc acrylique. Donc pour l'instant on va laisser cette pellicule sur notre tampon et donc en fait ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire même, eh bien c'est détourer le tampon. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser comme ça, bon après ça vous rendra exactement ce motif là. Donc bon, si on veut faire un tamponnage avec tous les sentiments sur sa carte par exemple, hein, ça peut être une idée. Mais la logique veut évidemment qu'on se serve de chaque petit sentiment de manière unique, hein, on va dire, et peut-être aussi le tampon en lui-même tout seul, hein, le motif tout seul, si on veut faire que de la colorisation et puis mettre un autre titre ou pas de titre du tout. C'est là qu'intervient l'outil principal et quasiment le seul hein, d'ailleurs dont vous allez avoir besoin. Donc c'est une paire de ciseaux qui coupe bien. Voilà. Donc le but, vous voyez ici, donc les contours du tampon. Donc le but c'est de se rapprocher en coupant sa mousse, se rapprocher le plus près du tampon donc pour avoir un résultat vraiment le plus potable possible. Parce qu'en fait si vous vous contentez de détourer votre tampon grossièrement en laissant de la marge autour du motif, le problème c'est que quand vous allez appliquer votre encre, quand vous allez mettre donc votre pâte d'encre sur votre tampon pour l'ancrer, eh bien il risque par exemple ici d'y avoir des résidus d'encre que vous ne vouliez pas et du coup ben, ça va vraiment altérer le résultat de votre tampon, ce serait dommage. Donc tout simplement, on prend ces ciseaux, alors il y a un tout petit peu de résistance parce que la mousse est quand même un petit peu épaisse, donc d'où l'intérêt d'avoir des ciseaux qui coupent bien, et on y va progressivement, tout doucement. Donc là vous voyez je vais arrêter ici parce qu'on a la petite queue de la fleur et je vais reprendre un autre côté, on y va tout doucement et on n'a pas peur d'y aller et on enlève les bouts qui sont en trop. Donc je vais continuer encore un tout petit peu, voilà, vous voyez, ça se fait tout seul, hein. Il ne faut vraiment pas craindre. Vous pouvez vous rapprocher vraiment, une fois que vous avez pris un petit peu le coup de main et que vous voyez comment votre ciseau coupe, vous pouvez vous rapprocher au plus près de votre tampon. Vous laissez quand même quelques millimètres, hein, vraiment un ou deux, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut quand même pour ne pas entamer évidemment le design du tampon. Donc je vous retrouve une fois que j'ai terminé de tout découper. Voilà, donc j'ai terminé, ça m'a pris quelques minutes, donc je peux ranger mes ciseaux puisque maintenant je n'en ai plus besoin. Sachez que si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez également utiliser un cutter de précision, un scalpel, voilà, tout ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi je sais que je préfère le ciseau parce que je suis plus à l'aise tout simplement. Donc nos petites chutes de mousse, on va pouvoir s'en débarrasser. Faites attention cependant, quand vous avez des petits mots comme ça, pas le jeter en pensant que c'était une chute. Donc on vérifie quand même ces petits bouts, hein, voilà, donc ça c'est tout bon. Je m'en débarrasse, hop, classement vertical. Et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer, hop, un petit bout qui se balade. Je vais pouvoir vous montrer tout l'intérêt en fait de ce genre de tampon et monter sur mousse. Donc normalement des tampons quand on les achète comme ça il faut acheter la mousse qui va avec. Donc là Stamp Folies nous les livres, ils sont déjà montés sur mousse donc on est vraiment tranquille de ce côté là. Donc je vais vous montrer sur le principe. Donc évidemment ça marche avec un bloc acrylique hein, comme indiqué sur le site. Donc on met le côté, on met le côté avec la mousse électrostatique sur son bloc, voilà, évidemment ça ne bouge pas. Et donc je vais prendre une feuille de brouillon, de l'encre,
et effectuer mon petit tamponnage pour vous montrer le résultat. Donc on l'encre bien de partout, hein, bien évidemment. On vérifie avec la lumière que tous les endroits qui brillent, eh bien, ce sont tous les endroits où il y a de l'encre. Donc s'il y a des endroits qui brillent un peu moins, c'est parce qu'il y a un peu moins d'encre ou qu'il y en a même carrément pas du tout. Je reste appuyée un petit peu fermement sur mon support pendant quelques secondes pour permettre à l'encre de se disperser sur mon papier. Et une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je relève et mon impression est parfaite. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Et donc ça marchera pareil, je vais vous montrer, hein, tant que j'y suis. Je prends un bloc un petit peu plus petit puisque mon mot est tout petit. Donc pareil, j'enlève la pellicule que je garde au passage, je vous le dis, parce que moi je les stocke comme ça. Je remets toujours la pellicule derrière tous mes tampons avec de la mousse comme ça. Parce qu'il paraît qu'en fait, si on laisse la pellicule de protection, ça colle bien plus longtemps dans le temps. Mais moi j'en ai aucun qui ne colle plus de toute façon, et pourtant j'en ai déjà depuis... j'en ai beaucoup, j'en achète quand même assez souvent et depuis un petit moment, et j'ai pas de problème de non-adhérence de la part de mes tampons. Voilà. Et donc on tamponne son petit sentiment, donc avec le même principe, hein, bien évidemment. On laisse son tampon sur sa feuille pendant quelques secondes pour bien libérer l'encre et lui permettre d'adhérer sur le support. Et on retire, et c'est terminé. Voilà, donc j'ai déjà ma carte qui est toute prête à être embellie. Voilà, donc vous voyez, c'était vraiment simple, hein. Donc au niveau du stockage, alors vous avez plusieurs façons de les stocker. Moi je sais que ce que je préfère faire, c'est vraiment garder l'emballage, hein, tant qu'à faire, et puis donc remettre tout dans son emballage, parce que ce qui est très pratique, c'est que vous n'avez pas besoin de retamponner sur une feuille, etc. pour voir quel motif exactement, parce que là ils sont à l'envers, hein, bien sûr. Donc vous avez déjà le motif à l'avant, donc il n'y a strictement pas besoin de lui trouver une autre façon de les ranger. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de toute façon l'équipe de Stampfolies est là pour vous répondre, donc n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée!